Dans la dernière vidéo, je répondais à la question est-ce que j'ai abandonné l'alimentation cétogène? Et je vous expliquais que pour le moment, je continue à le faire et je continuerai à le faire tant et autant que ça m'apporte des bienfaits au niveau de ma santé. Mais en ce moment, je traverse un moment quand même assez challengeant au niveau de mon alimentation keto et de ma perte de poids de façon générale. C'est le fameux plateau. Et je vais vous expliquer en quoi ça consiste et qu'est-ce que j'essaie de faire par rapport à ça. Alors, donc, c'est quoi le plateau? Le plateau, c'est ni plus ni moins que ce moment de stagnation au niveau de votre perte de poids. Donc, vous ne perdez plus du tout du poids malgré tous les efforts que vous faites. Alors, on devrait plus parler de perte de gras que de perte de poids parce que ce qu'on veut vraiment perdre, c'est le gras, c'est pas le poids. C'est un abus de langage, c'est vraiment la graisse qu'on a stockée, qu'on veut dégraisser. Donc, voilà, c'est ce moment où vous ne perdez plus rien. Vous ne perdez plus rien du tout malgré vos efforts. Alors, c'est très courant hein, dans la perte de poids. Je veux dire, c'est vraiment la perte de poids, c'est pas un parcours linéaire où on est toujours en train de perdre. Non, il y a des moments où on perd, il y a des moments où on stagne, il y a des moments où on reprend même un petit peu et après la perte elle redémarre. Donc c'est vraiment pas quelque chose de linéaire et c'est très récurrent en alimentation keto où vraiment voilà on traverse beaucoup ce moment de stagnation au niveau de la perte de poids et de la perte de gras, je devrais dire. Et donc je suis en train de chercher des pistes de solutions, voilà, pour voir qu'est-ce que je peux ajuster dans mon alimentation. Alors c'est sûr qu'il y a des ajustements évidents, hein, comme mes cheat meals, hein, mes fameuses sorties de cétose, parce qu'en 2 ans et demi, bon, moi j'ai pas été la personne la plus régulière en alimentation céto. J'ai fait beaucoup de sorties de cétose et tout, et ça c'est vraiment fatal quoi. C'est vraiment fatal. Et puis c'est même pas bon pour votre santé de tout le temps faire des sorties d'entrée de cétose, etc. Parce que votre corps ne sait même plus métaboliquement sur quoi il doit fonctionner. Il fonctionne au gras, il s'adapte pas vraiment aux acides gras, aux cétones, il revient au glucose. Bref, c'est vraiment le bordel au niveau de votre corps. Donc, c'est pas très bon. Donc, il faut vraiment que je fasse vraiment beaucoup d'efforts là-dessus, de rester hyper disciplinée, hyper constante. Et puis, en deuxième point aussi, il faut que je regarde au niveau de mon alimentation, mes répartitions. Est-ce que je mange trop? Est-ce que je mange trop de protéines, trop de gras? Bref, il faut vraiment que je me penche là-dessus et que je regarde, voilà, qu'est-ce que je dois faire comme ajustement. Bon, sur ce point, je vous en parlerai pas trop parce que j'attends d'abord d'avoir les résultats pour vous en parler. Donc, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de ce que je fais et des résultats que ça donne. Alors, quand je dis que je veux me mettre à calculer mes macros, ou du moins à faire plus attention, je veux clairement pas devenir une obsédée du calcul des macros qui calcule tout au gramme près. Non, honnêtement, c'est vraiment quelque chose. Je veux pas en arriver là parce que je trouve que c'est pas agréable, c'est difficile à tenir. Je trouve que c'est pénible en fait de le faire et c'est pas voilà, c'est pas agréable au quotidien. Et pour moi, c'est très important que l'alimentation soit quelque chose de simple, de facile à tenir, d'agréable à tenir parce que c'est comme ça que tu peux en faire un lifestyle, que tu peux en faire vraiment une habitude que tu tiens sur le long terme. Mais dès que ça devient quelque chose qui sort un peu du naturel, qui voilà, qui est pas intuitif, ça devient beaucoup plus compliqué à tenir. Donc voilà, je ne veux pas devenir une obsédée de calculer ces macros au gramme près, etc. Parce que je trouve que voilà, c'est pas agréable à faire au quotidien et c'est difficile à tenir sur le long terme. Donc voilà, je vous raconterai tout ça. Dites-moi si vous avez également vécu des épisodes de plateau. Comment vous avez fait pour débloquer vos plateaux en perte de poids, que ce soit en perte de poids d'une autre façon que le keto. Mais bon, bien sûr, plus particulièrement le keto, ça m'intéresse. Donc dites-moi comment vous avez fait pour débloquer ce plateau-là. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Là, c'était ma dernière journée de marche de cette semaine, donc déjà ma 3e journée. On se voit la semaine prochaine, je pense que ça va être lundi, pour la 4e journée de marche déjà. Et j'espère que vous êtes nombreux à m'avoir rejoint dans ce challenge-là depuis le lancement. On se dit lundi prochain.